La famille, salut à vous, connectez-vous, salut à tous ceux qui nous font l'honneur et la confiance de continuer à suivre nos directs et notre manière d'édifier le peuple camerounais, le peuple du 237. Donc, c'est encore votre jeune frère Ernest Binzi. Je saurais comment vous remercier assez pour le soutien moral que vous nous apportez tout le temps, pour les bons débats que vous avez commencé à nous ramener, puisque j'ai constaté que la population camerounaise commence à s'intéresser au débat politique et commence à se poser des questions suite aux taxes qui ont été ramenées, les taxes au téléphone. Donc, nous avons vu les Camerounais, tout le monde, même, j'ai lu un post même des taux, et il dit, il est contre cette taxe. Donc, c'est une victoire, en fait, c'est une victoire, pourquoi? Parce que on amène le peuple à comprendre les petites choses. Pourquoi? En politique, c'est les petites choses qui ont plus de valeur. Parce que la vérité, on la fait passer en petit plan et le mensonge, on l'expose au peuple. C'est ce qui se passe généralement au Cameroun, dans la politique camerounaise. Vous voyez? Donc, j'apprécie, j'encourage tous ceux qui sortent pour s'indigner avec nous et même les députés qui ont décidé de parler de ce sujet. Pourtant, ce n'est pas une loi qui a été votée le 15 novembre, nous sommes en octobre, le 15 octobre, parce qu'elle a juste été mise en application le 15 octobre. Donc, ces députés, je demande Noran Foster et Cabral Libi et tout le reste qui s'échauffent sur ce sujet, de qui se moque-t-on? Donc, c'est une question qu'il faut se poser, de qui se moque-t-on? Vous vous moquez de vous-même ou vous vous moquez du peuple? Ou alors, vous n'avez pas accès à la lecture des lois qui sont votées au Cameroun. Ou alors vous êtes seulement, même si, parce que j'ai suivi Foster, qui se débat quand même de son mieux, a dit que elle n'était pas déjà élue lorsque la loi a été passée sur la charge, sur le taxe du consommateur. Ben, tu n'étais pas là, mais quand tu es arrivé et que tu as appris la loi, est-ce que tu as appelé à débattre sur cette loi? Est-ce que tu as édifié le peuple sur cette loi pour que le peuple s'apprête déjà psychologiquement et commence à s'apprêter au retour, quoi, à contrecarrer les décisions du gouvernement quand elles seront prises en application. Puisqu'à l'heure actuelle, nous avons un cas, eux, ils viennent se réveiller quand la loi est déjà appliquée. Quand la loi est déjà appliquée, c'est où nos députés se réveillent. Ils viennent nous faire comprendre que, oh, vous savez, cette loi, elle est contre le peuple, on ne peut pas taxer le consommateur, on doit plutôt taxer l'importeur. C'est beau, on ne refuse pas, cher, honorable Camerounais, parce que ce message, c'est pour vous. Je sais définitivement que vous le verrez, parce qu'à l'heure actuelle, il y a tout le monde est connecté, des gens sont dans des débats, et c'est le temps que j'aime le mieux pour passer mon message, parce que les messages que je passe, c'est pas pour les gens qui viennent blaguer ou qui viennent rigoler. Moi, je ne fais pas de la rigolade. Vous voyez, je mets du temps à étudier la politique camerounaise et je mets des messages qui sont liés à la politique camerounaise. Donc, dans mes directs, bon, moi, je statique au nombre parce que je n'accepte pas n'importe qui et je n'accepte pas n'importe quel poste dans ce groupe que vous voyez là. Vous voyez un peu, je suis un peu focalisé sur le combat que nous avons, qui est quoi? Délivrer notre pays, le Cameroun. C'est pour ça que je vous parlais de la loi que Noran Foster, Cabral Libi font des conférences. Tous ces députés sortent maintenant pour venir se la jouer le héros de la démocratie. Genre, ils se battent avec le peuple. Genre, on est avec le peuple. C'est des menteurs, c'est des fausseurs. C'est des fausseurs. Ils ont les lois qui ont été déjà votées dans l'Assemblée nationale, plus qu'ils sont députés. Ils ont accès à ces lois. Ça veut dire quoi? Si vous croyez que vous aidez le peuple, commencez déjà à étudier les lois qui ont été votées, que vous saviez que ça va causer du tort au peuple. Et faites-le leur savoir que vous devez
débattre sur ces lois-ci. Tu sors quand on a déjà mis la loi sur application. La loi est déjà appliquée. C'est nous, le peuple, maintenant, on se bat. Comme on appelle de partout, on appelle au boycott et ça les fait mal. Ça les fait mal et ils sortent maintenant pour vouloir s'accaparer du combat. Et vous verrez, c'est eux qui seront partout dans les chaînes de médias. C'était juste l'entrée de jeu, Noran Foster critiquait la CIA TV. C'était juste le buzz pour que le lendemain, elle lance le prochain buzz qui était quoi? Le téléphone, les taxes au téléphone. Le PCRN, ce n'est pas un parti que le peuple camerounais peut suivre. Ils vont beau aller prendre les micmacs, jeunes filles et tout, et les mettre dedans, et des fémans, des antidémocrates comme Cabral, Libi, menteurs assoiffés. Ils vont beau aller les prendre, les habiller, les mettre les vestes, donner des belles voitures, des Land Cruiser et de l'argent pour partager au peuple et acheter l'amour. Mais sachez-le, ces gens vous aiment juste parce que vous leur donnez cet argent. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment parce qu'ils savent que vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Vous n'aimez pas le peuple. Tu ne peux pas sortir pour venir débattre d'une loi dont tu es au courant depuis ton accession à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on l'applique, c'est se moquer du peuple. C'est se moquer du bas peuple. Et il faut que cette insulte cesse. Oui, que ces opposants arrêtent de se moquer du peuple. Qu'ils arrêtent. Parce que lorsque ces lois sont discutées, vous pouvez appeler le peuple à manifester pour dire non à ça. N'attendez pas. N'attendez pas. N'attendez pas que le peuple soit au courant. C'est décevant, hein. Quand on voit la politique camerounaise, frères et sœurs, c'est vraiment... C'est trop décevant. Et moi, j'invite le peuple. Nous devons entrer à la désobéissance civile. Je vous le dis. Nous sommes à l'heure de la désobéissance civile. Et il faut que chaque Camerounais prenne ses responsabilités. Chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités. Dernièrement, j'ai appris par quelqu'un. C'est juste quelque chose que j'ai appris. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. J'ai appris que, comment il s'appelle là, Alain Foguet, au CED. On dit Alain Foguet, il est à l'état de mourir. Qu'Alain Foguet ne parle plus, ne réagit plus. Il est à l'état de mourir, que depuis l'on fait venir des docteurs au CED pour essayer de faire quelque chose. Voilà un fax que je vous donne, que j'essaie encore de vérifier si ce fax est vrai. Nous allons demander des explications au peuple camerounais, au gouvernement camerounais. C'est un gouvernement d'imposteurs. Nous allons les demander des comptes. Sortons. Parce que nous n'attendrons pas que la taxe au téléphone. Vous voyez, on attend la taxe au téléphone pour tout le monde est chuchote dans son cœur. Oh, on a taxé ceci. Oh, la taxe de ceci. Mais nous ne faisons rien. Ça doit être un moyen pour nous faire sortir. Parce que ces gens sont tellement méchants qu'ils viennent, ils veulent soutirer. Parce qu'ils taxent d'abord le téléphone. Suivez comme la tragédie se passe, hein, frères et sœurs camerounais. Comment les gars nous carbonent. Les caisses de l'État sont vides. Ils n'ont pas d'argent. Maintenant, ils taxent d'abord l'export du téléphone. Tu payes d'abord la douane du téléphone. Toi qui exportes, l'exportateur, on te taxe d'abord. Tu payes déjà les taxes du téléphone. Maintenant, on exporte, on pas taxer le consommateur. Encore. Donc, même si tu gardes un téléphone à ta mère que cadeau, on te taxe. Pourtant, même ici, on fait venir des téléphones de la France, de partout, on les utilise. Parce qu'on sait que les sociétés comme Apple payent déjà les taxes. Les sociétés comme Samsung payent déjà les taxes. Vous voyez, ils payent les taxes dans les pays qui laissent entrer leurs produits, quand nous laisse ce mensonge. Ils payent les taxes dans les produits qui laissent entrer leurs produits. Donc maintenant, le gouvernement est en train de soutirer le petit 5 francs qui reste dans la poche du Camerounais. Parce que nous sommes la génération androïde, comme on le dit toujours, androïde. Donc le gouvernement est en train de nous soutirer. Et il envoie ses aigles du mal, les anges diaboliques, Noran Foster, Cabral, Libi, on les finance, on les donne les chaînes de télé pour vous embrouiller. Pour embrouiller le peuple et oublier le vrai combat et faire passer d'eux comme les héros.
que oh, c'est eux qui ont parlé de ça. Ils sont venus, ils se sont battus pour le peuple. Ils ont dit qu'on ne doit pas payer la taxe au téléphone et c'est les députés, ils ont combattu à l'Assemblée pour que la réglementation soit passée. Vous voyez, et on a annulé cette loi-là à l'Assemblée grâce à Cabral Libi, grâce à Nouran Foster. Vous voyez, grâce à eux, le PCRN, on a annulé la loi sur la taxe au téléphone. C'est faux, c'est faux. C'est la honte qui fait en sorte que le RDPC donne des chaînes de télévision aux gars et les envoie qu'à allez-y, nous on est persona non grata, on nous connaît déjà. Vous PCRN, on ne vous connaît pas encore. Allez-y là-bas, on vous donne les chaînes de télé. Allez-y, corruptez, allez corrompre tout ce jeune bas peuple, génération 85, 90, 95, 2000. Allez tous les corrompre. Allez prendre, allez acheter leur amour. Et vous les voyez, je vous dis, ils sont au courant de ces lois avant même qu'on vous les déclare à la télé. C'est eux qui débattent. Et même s'ils n'étaient pas, quand ils sont venus, ils ont lu les lois. Ils les ont lus, ils connaissent. Il y a même pire qui arrive. Et ils savent. Ils ne disent pas au peuple. Ils attendent qu'on mette ça sur réglementation, sur application, on accepte. Et dès que la loi est passée, c'est là où ils sortent. Oh, on ne veut pas que telle loi. Non, on commence déjà à l'annuler. Annule cette loi-là à l'Assemblée. Débat ça, parle de ça pour que le peuple soit au courant. Que oui, il y a une taxe qui va venir, il y a une taxe qui est imposée sur ceci, sur ceci, sur cela. On ne peut pas payer dans des pays comme ça, comme ça. Explique au peuple pour que le peuple comprenne vraiment que tu es en alerte. Parce que être député, c'est quelqu'un qui est en alerte. Tu es en alerte là parce que le peuple t'a mis pour les représenter. Et tu dois être en alerte. Que chaque mouvement, tu rentres voir le peuple. Tu leur dis, les gars, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se débat là-bas. Parce que tu es là-bas, tu es la bouche du peuple. Tu es l'oreille du peuple. Mais je vois qu'il y a confusion au niveau des députés camerounais. Je ne sais pas. Peut-être eux, je ne sais pas comment ils se considèrent en tout cas. Parce qu'un député, comme je les vois ceux de l'Assemblée nationale là, c'est un qui ne parle ni français ni anglais. Donc, je me demande avec quel genre de peuple ils communiquent. Même leur langue natale, même parfois, ils ne savent pas bien parler. Je me demande avec quel genre de peuple ces genre de personnes communiquent. Je me demande. Posons-nous des questions camerounais. Et il faut une désobéissance civile totale. Vrai peuple du 237. Il doit avoir une totale désobéissance de ce gouvernement, désobéissance civile. Parce qu'il faut que on reconstruise notre nation sans ces imposteurs, sans eux. Nous ne voulons pas de chez nous. Vous voyez, sans eux dans notre administration, cette administration de demain, sans eux, c'est des imposteurs, le PCRN. On veut vous faire comprendre que c'est des héros. On veut vous faire comprendre qu'ils ont la vision de la jeunesse. Non, ils n'ont pas de vision, man. C'est des followers. C'est des followers. Vous-même regardez les premiers qui étaient à attirer attention sur cette affaire. C'était toujours les gars de la Révolution qui ont suivi ça comme ça. Et quand ils parlaient de ça, ils ont parlé de ça et après, allaient débattre à la CIA TV. Quand nous, on avait déjà sonné l'alerte, c'est là où ils partent débattre de ça à la CIA TV. Et le gars ne sait même pas de quoi il va parler. Il ne connaît même pas quel mot il va utiliser pour voler le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés. Ok, les caisses de l'État sont vides. Gars, on peut les taxer sur quoi? Ah, les Camerounais, les dos, vous savez qu'ils ont leur petit business là, non? Taxons-les. Ils aiment trop les téléphones. C'était ça. C'était tout. Le gars ne connaît même pas de quel sujet il va bavarder à la CIA TV. Après ça, ils ont raté le coup de la CIA TV. Ils ont dit à Foster, oh, élément numéro 2, viens. Tu sais ce que tu vas faire, va insulter la CIA TV. Et là, peut-être ça va un peu te faire passer pour une héros. Et maintenant, tu commences à combattre cette loi parce qu'on va l'annuler. Mais on doit donner l'amour à un opposant. L'opportunité à un opposant pour être l'homme de la jeunesse. C'est nous qui avons aidé pour la taxe au téléphone. Nous, Noran Foster, Cabral, Libi, PCRN. Frères et sœurs, soyons en alerte. C'était mon message d'aujourd'hui. As I want to say it to my brother and sister from the north and southwest region. You see, my brothers and sisters, we need to be on the alert. You see,
We need to crack the information. Because when you see those people from Paul Biya group, PCRN, political party, and that girl, the con Noran Foster, that's his name. The girl, I don't know, she was living in the United States, something like that. You see, the girl has just wake up. From nowhere, she arrived from nowhere. She started to insult the national TV. She finished with that one. She jumped in the matter of tax to the consumer user of a mobile phone in Cameroon. She take that and she want to make a big matter with her, like she's the only fighter in Cameroon. Yeah, she sees something, she gonna shoot her head. Now, the President Cabral Libya go ahead as well. He start to organize a lot of conference to speak about the phone matters, forgetting the phone matters has been long known by them because they are in the National Assembly. They vote the law on the phone matters because they are MP. So the phone matter is long known by them. They don't have to make us believe they knew in the National Assembly. Why they have to leave the law to come into application before discussing about it? When they know that law exists. They know the law exists because it's them who are in the National Assembly discussing about those things. Even there was new, they're going to try to learn the past of everything who are being regulated before they're coming in the office. But they want us to believe, say they didn't know about they didn't know about the tax to the consumer user of a mobile phone in Cameroon. They just know about it when it come into regulation. That is the time to know about it. That means they don't have a place there. Because when we send our MP to the National Assembly, it's to them to be wise and learn about the law and come report unto us. Because they are there to be our ear, our mouth, and our nose. To come report unto us. When they want us to believe, us, human being as us, they want us to believe, Cameroonians, say they didn't know about that law. They know about it when it come into application. That is why they have to discuss about it now. You see them, Noran Foster, Kabralibi, they're everywhere in all TV channels speaking about rubbish. Rubbish, the fooling the Cameroonian ears with the rubbish, full of rubbishness. I tell you, my brothers and sisters, we do not have to follow those people. Those people are selfish and fighting for their own reason, fighting for their own pocket, fighting to become the leader of bad, thief, and evil people as a them, because the one who represented the next CPDM. As I tell you, the CPDM will swap the name and go to the CPRN, Kabralibi party. One day you'll be surprised because it's the elite from the CPDN who support Kabralibi and Foster Noran and give her all the TV channel and media opportunity. They give them because they want them to be the evil leader of tomorrow. But we people of Cameroon, we know we have choose our leader who is the president-elect Maurice Kamto. So we must stay faithful to him. Very faithful. I tell you that, my brothers and sisters, with the love, we must love that leaders and fight and stand for him. Because the man stand for right. He stand for freedom. And he stand for equality for all Cameroonians. That's why I say when I see those people, they give them a lot of TV channels. If you go online right now, as I tell you now, you can get off my live stream and you go in their live stream, you can see the speaking of rubbish there. They're speaking of rubbish. They're saying to Cameroonian, we don't have to pay that tax. We have to go to a scrap. We have to say, we have to stop. We have to blah, blah, blah. There's fooling us with rubbish, with nonsense talk. As I tell you, my brothers and sisters, we are not ready for those people. Whatever you are, Francophone or Anglophone, or whatever you are, whatever part you are from Cameroon, even if you are Bamun like Noran Foster, I know you don't like that girl. Even if you are Bassa like Kabralibi, I know you don't like that man. So, what we have to do is start to disobey
to the power in place. We have to disobey to the order. We have to disobey to pay the tax. That is the first thing we Cameroonians have to start to do and stand now, one for all, and fight for our freedom. How can they tax the consumer? They tax the consumer. That's bad. That's very bad. This tax consumer, that's wrong. That's wrong. I never see so as such in one country. I never, if they have one example, if in Cameroon have an example, something as such going on somewhere as well, I swear they have to make us know. They just have to let us know. It's nothing as such going on as well. You know, the tax, the shipman, you know, the one who export, the exporter, the importer, they tax him. It's normal because he bring the stuff abroad. So they have to tax him to the staff to go into the country. But when you start to tax the consumer, what life is that? We know about it a long time and we start to speak about it. That is what you guys must understand. Those people who stand for light, liar like Cabralibi, and Cabralibi is a liar. He's a master liar. That guy is a scammer. As I tell you, Cabralibi is the best scammer Cameroon ever know in all generations. Trust me, if you follow that guy, you will fall in one scam. You will stay like this. You will say, you will cry all your life, say you sold your country. I tell you, Cabralibi is a scammer. That Noran Foster, I don't know where she come from first. No Cameroonian know her. Who know Noran Foster? Tell me who know her. No Cameroonians. Cameroonians do not know them. Cameroonian, the man who have Cabralibi party in Kumvondo, that man Cabralibi has scammed that party first. He scammed the party. So, my brother, if you see someone, a traitor to your own party, yeah, your own political party, yeah, a traitor to your own political party, he will be a traitor for the nation. He has been traitor of his generation. You know, he's the man who come first, the first to come out and say to us, Mr. Biya, do not win the election. I tell you, Cabralibi was the first man to come out and tell us, Mr. Biya, do not win the election. You know, in 2018, he tell us, say, Mr. Biya, do not win the election. You guys are all witness of that. You guys are all witness of this. We will not start to like him because he come out and start to say to us, oh, we don't have to pay the tax who are being imposed to the consumer of mobile phone in Cameroon. He said we don't have to pay. Now you have to say we don't have. He know about it. He know you have to pay tax to a consumer. To say the consumer will start to pay tax before they speak to us about it. Cabralibi, no. Why he didn't speak to us before the law come into regulation? He was able to speak to us before the law come into regulation. Now he come and you want to play the hero. You know the CPDM, they like those people because they are puppet. They give them a lot of power. They give them all the TV channel. That is why you see they hang around everywhere. Everybody want to speak with them in the TV media because they have the money. In Cameroon, people are hungry and they take money to give to a lot of group of people to rule us. Like that Cabralibi guy, you see, he giving people, he paying love. He giving people money in Cameroon, 1,000 francs, and 1,500. I tell you, my brothers and sisters, those people, we will not trust them. We will not trust them. Noran Foster and Cabralibi, they say the devil is beautiful. The devil is beautiful. Look that Noran Foster girl. If I ask you where she come from, then you going to tell me where she come from. No one knows. No one knows. But it's them that they can put in the first place. They say, this is the people we put on the first line to lie to our generation. Generation 1918, 1985, 1999, 2000. It's them who come on the first place now to start to lie to us. And we accept that, our generation. We do like we are doomed. We will not trust them. If you don't want, they're going to go work with their fellow friend, a clan and he's their fellow friend. It's good. They stay together.
We younger people, wise as we are, they call us Android generation. Our generation, they call Android generation. So we will not stand lie. We will fight lies till the kingdom come. We have to know that Cameroon is not a heritage to Mr. Bia and family and friend. This is what we have to stand for. It's not. Cameroon is a Cameroon for all of us, because Cameroon is our nation for all of us. Yeah? When we crying, we saying Cameroon is in crisis. So people don't have money to send their children in school. That is the time Mr. Bia's daughter has choose to book for holiday. If she book holiday, the time he country begging money from nation. That is the time she choose to book a holiday. If we ask that girl, what does she work to survive? What is the job to survive? You know, in the point to spend like 4,000 or 6,000 euro a night, like 6,000 euro a night. Let's say with food and everything, I guess the girl spend like a 10K a night. You know, what is your job? What is your job? What do your fish pay? You know, show your bank statement. Like, what is your job? Show your job. How much do you gain from your job? You come spend taxpayer money when our parents struggling to send our children to school, when our parents struggling to send our brothers and sisters in the northwest, in southwest, in Yaoundé, in Douala, everywhere in school. Because the corona crisis has taken all their economy. All the economy are gone. The corona crisis eat it all. You see? So, you see, that is the time your daughter choose to book for holiday. That is wrong, my brothers and sisters. It's very wrong. And when thing is wrong, we must all stand for truth and say it's wrong. It's wrong. And on top of that, they say they bring in tax to the consumer of a mobile phone in Cameroon. They bring in tax. You have to pay, you consumer. You know, to fulfill the needs and dream of that family, to him to send his daughter in holiday. When you're suffering, you have to pay tax. And the daughter going to spend 10K a night in Paris. 10K. It's not because it's something I wonder about. I know people who spend more, but because they deserve to spend more because they work for that money. You know, we know their job. You know, the people here who work hard and know neighbor and friends. When they spend their money, I know the job they do to have that money. You know, it's right for them to have that money. You have a job in Cameroon because you had been, how to call that, you had been admitted in one of the highest school of administration in Cameroon. So you finish the school, you have a job there. And I don't believe any Cameroonian workers, anyone in Cameroon except your father, are entitled to 6,000 euro a month to spend that like that. Because if you spend 6,000 euro a day, you know, in one hotel room, that means you gain that a month. You have to gain more than that a day, you see, because you spend a day. So let's say what you spend a day is no Cameroonians who gain that a month, except your father, a month. No Cameroonians. So maybe you have a high pay job than your father, maybe. That is why I ask. You only have to have a high pay job than your father to be able to spend like a 6K a day. If you have to speak about legal money, because you say you work too much, I work too much. Okay, let's say your money is legal, you work too much. What is your job? Tell us, what do you do to spend 6K a night? If it's not a taxpayer money. Let's speak the truth. People want to speak a lot of bullshit. The girl work hard. The girl done this. The girl done. I don't give a damn what people think. I speak what is reality and logic. You say you work hard.
okay, the high pay man in Cameroon, he is maybe the man in the brasserie, the brasserie of Cameroon is the high pay man, let's say that. Yeah, Cameroonian individual. He have maybe, how much? Maybe 5K a month, something like that. I don't know. But it's something to be the high pay. I hear that somewhere. Your fathers, he pay by month is less than, each month is less than 10K. He do not reach 10K a month, your father. Illegal pay is maybe 5K, 5 to 7K a month, yeah? The legal pay of your fathers. So, how do you want me to believe? Say you work hard to spend 6K a night if it's not a taxpayer money. So leave us all that bullshit, and Brenda, if you can apologize to us Cameroonians for that mistake and tell to us it will never happen again, maybe it can be a clear understand. Don't hear from those people from the army who try to bullshit people saying if this, if that, they will do this, they will do that to people following you. You will be followed. You will be followed. People have to crack you. People have to follow you, because you have to be locked up. That is true. You have to be locked up because that is stolen. You are stolen. Because do us a justification and tell us what is your job, so we will apologize to you. I will apologize to you personally if in your bank statement, in your bank statement, I can see in your bank statement, because you like social media, you like to take photos. I see you like a lot of photos. You are damn of photos. You like it, you like attention. I see that you seek for attention. You like attention. So you can click on your phone, because you have a powerful one anyway, iPhone 11 Pro. You take a lot of photos of your last pay from your job, the high job you did in your life, in your entire life. You are how old? Maybe 24, 25 years old. The high pay job you have in your life. If you can just take photos of the high pay job and send us only the monthly pay, how much they pay you a month. That's the high pay job you have in your life. From you live in Switzerland, America, France, wherever you live, is your problem. Me, I live in the United Kingdom, man. I'm in Britain, yeah, UK, yeah. So whatever place you live, So if you can just take that photos, me, I will apologize, and I promise to Cameroonians, if you Brenda Bia, and I will say that in French, si Brenda Bia part dans sa fiche de paye et elle nous montre le travail le plus payé qu'elle a fait dans sa vie, et elle prend la photo de 1 mois de paie, juste 1 mois du travail le plus cher qu'elle a fait dans sa vie, 1 mois de paie, qu'elle nous l'envoie, et que ça nous confirme qu'elle peut travailler comme ça là 6 mois et pouvoir se loger dans un pareil endroit où elle est là par jour à près de 6 000 euros. Je vous jure que moi, je vais m'excuser face à elle. Si ce n'est ça, elle doit être arrêtée et mise en prison. Parce que ça, c'est le gaspillage de taxpayeurs, argent de taxpayeurs. Ça, c'est un gaspillage de l'argent des taxpayeurs. Tandis que nos parents ne parviennent pas à envoyer des enfants à l'école. Tandis que nos sœurs sont dans les maisons au nord et au sud-ouest. On les voit faire la prostitution à Yaoundé à 250. Elle se permet de dépenser 6 000 euros la nuit. Pourtant, même son père, le salaire de son père par mois, je ne pense pas que ça atteint 6 000 à 7 000 euros. Donc, il faut des justifications, il faut des enquêtes à ce sujet, parce qu'il y avait même une voiture de corps diplomatique camerounaise qui l'accompagnait. Vous voyez un peu, qui l'accompagnait. Il faut des enquêtes, il faut que les enquêtes soient ouvertes. Parce que si le Cameroun, c'est vraiment un pays démocratique. Si c'était ici, on allait ouvrir des enquêtes. Vous voyez ici en Angleterre, que le fils du Boris Johnson se justifie pourquoi il dépense un pareil argent dans l'hôtel. Mais qu'à cela ne tienne, nous les Camerounais, on a décidé de ne pas payer la taxe au téléphone. Ce n'est pas parce que nous
capitaine Foster nous a demandé, ce n'est pas parce que Cabral Liby nous a demandé, c'est parce que la diaspora générale, la grande diaspora, tous les combattants de la diaspora ont constaté que vous voulez mettre sur application le 15 la taxe du téléphone. Et on s'est levé, on a commencé à édifier les Camerounais là-dessus, ce qui a attiré votre attention. Aujourd'hui, madame la députée et monsieur le député président du PCRN, vous devez plutôt remercier la grande diaspora du travail des veilles de conscience et de vigilance aux lois de l'État qui sont appliquées par eux. Parce qu'il y a une vigilance sur toute loi appliquée au Cameroun. Vous voyez un peu, et ça éveille les gens comme vous, Cabral Liby, vous aussi à vous lever et à être au courant. Parce que je suis sûr que même ce qui se passe là-bas dedans même, vous n'avez même pas accès. Vous voyez, parce que si tu avais vraiment accès à ce qui se passe là-bas, je suis sûr que tu serais au courant que la taxe au téléphone arrive. Donc, frères et sœurs, c'était votre jeune frère Ernest Binzi, juste pour vous dire, comme je vous ai dit, vous voyez un peu, aidez-moi un peu aussi à chercher ce fax. J'ai appris que le professeur Alain Foguet est en très mauvais état au CED, qu'il est mourant. Vous voyez, il faut donc nous devons réclamer ou chercher à envoyer quelqu'un qui peut voir Alain Foguet et nous montrer la vidéo. Le peuple veut voir la vidéo d'Alain Foguet live, en train de nous parler qu'il est vraiment en bonne santé parce qu'on est en train de nous dire que le professeur Alain Foguet, je répète, s'il vous plaît, partagez cette information que je dis là, elle est trop sérieuse. On est en train de nous dire que le professeur Alain Foguet est en très mauvais état. J'ai parlé de ça au début de ma vidéo, donc je vais finir avec. Il est en très mauvais état de santé, qu'on était en train de vouloir amener des médecins au CED, que à l'heure actuelle, il est en très mauvais état de santé. Donc, il faudrait que nous, on réclame au moins qu'on nous montre le professeur Alain Foguet en vidéo. Nous ne voulons pas beaucoup à l'heure actuelle. Nous demandons une vidéo de lui en train de parler et nous réassurer qu'il est bel et bien en vie. Ce n'est pas qu'on va nous dire qu'on va envoyer les avocats ou ceci, cela. S'il vous plaît, Camerounais, s'il vous plaît. Merci, c'était votre jeune frère Ernest Binzi. Au revoir. Allons-y nous tous nous retrouver au journal d'Equinox.